les officiers, c'est comment on les appelle, ils vont venir prendre des choses. Mais Abraham, comme il était enivré du vin que le Seigneur lui avait, parce que la Bible dit c'est le vin qui réjouit les cœurs. Comme il a reçu le vin qui a réjoui son cœur, Abraham était devenu incontrôlé à tel point qu'il a donné la dîme de tous ses biens. C'est par là que je comprends. Celui qui n'a pas encore bu le vin ne peut pas donner la dîme. Or, celui qui peut donner la dîme, c'est celui qui est enivré. Or, l'ivresse de Dieu est différent des vins que nous buvons qu'on vend dans le magasin. Parce que les jours que les apôtres ont bu cette vin-là, ils ont parlé de nouvelles langues. Parce que le jour de Pentecôte, ils ont dit, non, ces gens ici, ils sont ivres parce qu'ils ont bu le doux vin. Le vin doux. Dans d'autres termes, quand on boit le vin, quand on voit le vin, on fait des choses qu'on ne peut pas discerner, on ne peut pas comprendre que cette personne avec l'intelligence normale peut faire cela. C'est par là que je comprends. La foi, si quelqu'un croit, il doit être ivre. Parce que quand on n'est pas ivre, on va commencer à vivre par rapport à la réalité. Or, la foi, c'est au-delà de ce que la foi, c'est la plus grande folie. Voilà pourquoi l'écriture dit facilement, je vais terminer par ici, parce que je vois qu'on fait dans les siècles. La Bible, l'écriture dit ceci. Le Seigneur a sauvé l'humanité par la folie de la prédication de l'amour. Pour que Dieu puisse sauver l'humanité, Dieu devait se faire fou. C'est cette folie-là qu'aujourd'hui l'humanité est sauvée. Parce qu'on ne peut pas dire un roi revêtir la chair, un roi maltraité par le militaire, un Dieu que les créatures puissent cracher sur son visage. Si Dieu a accepté tout cela, parce que l'amour qu'il était en lui, le vin qu'il a vu, Dieu a perdu ses repères, puisqu'enfin il puisse venir envers lui. Et les soucis de ses enfants, pour qu'ils puissent conserver leur race, il faut qu'il ait l'enfant venant de leur père. C'est par là que je comprends. Si nous avons aujourd'hui des problèmes dans le mariage, c'est parce qu'on ne s'est pas marié avec nos enfants. Si tu t'es marié avec l'enfant qui sort de toi, il aura tous les germes qui se trouvent en toi. Parce que l'enfant, même naturellement, il est porteur de tous les germes de son père et il est porteur de tous les germes de sa mère. C'est pour dire que l'enfant en lui, il y a le tout du père. Or, s'il y a le tout du père, c'est-à-dire la pensée du père, se trouve aussi dans l'enfant. Voilà pourquoi quand on se marie en famille, il y a moins de problèmes. Mais quand on ne se marie pas en famille, c'est là où il y a maintenant des problèmes. Que les Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand on sort des hommes, on ne mange pas seulement le pain, mais on boit aussi le vin. On ne boit pas seulement le vin, mais il y a aussi l'huile qui est sur le pain. Or, la Bible dit c'est l'huile qui fait resplendir le visage. C'est-à-dire, là où il y a la parole, nous devons voir aussi l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des gens qui écoutent la parole. Vous savez, dans cet évangile que nous vous prêchons, je suis à la fin, dans cet évangile que nous vous prêchons, il y a d'autres personnes. Il ne faut même pas faire des efforts pour savoir qu'il est possédé ou il est possédé. Quand il regarde comme ça, avec des révélations, elle est où il est possédé. Où il est possédé, où elle est possédée. Parce que quelqu'un qui est possédé, il fait des choses extraordinaires. Que même la civilisation, parce qu'il y a l'éducation de la civilisation. La civilisation, je donne l'exemple terre à terre. Quand moi j'étais encore en Afrique, quand nous tous étions encore en Afrique, pour nous la majorité qui sont venus de l'Afrique, je ne peux pas faire 3 jours dans la maison sans pourtant bouger. C'est impossible, même une seule journée. Donc après 5 minutes, je suis dehors, donc je suis partout. Mais aujourd'hui, je peux faire une semaine sans sortir dehors de ma maison, dans ma maison, chambre et salon. Je peux faire une semaine. La civilisation m'a éduqué à être comme ça. En dehors de l'éducation, la civilisation peut éduquer quelqu'un. Mais si maintenant la personne, même la civilisation, lui échappe, quand tu regardes la personne comme ça, tu vois celui-ci, il est possédé. C'est par là que je comprends. Il y a la connaissance pour les autres, qui est une connaissance qui est un peu trempée. On lui a donné la connaissance non pour le salut, mais on lui a donné la connaissance pour aller dans l'enfer. Parce que la vraie connaissance,
C'est cette connaissance qui rend l'homme enfant de Dieu. Et toi, Edgar? La vraie connaissance, c'est la connaissance qui affranchit l'homme en sachant que si j'ai la voiture, si j'ai le travail, si j'ai les enfants, c'est Dieu qui me les a donnés. Car, naturellement, aucun homme n'a le pouvoir de donner naissance à une autre personne, sauf par le pouvoir de Dieu. Voilà pourquoi un homme mature n'est qu'un gérant de l'héritage que Dieu lui a donné. Mais dans nos assemblées, dans nos églises, il y a encore beaucoup de gens qui sont propriétaires de leurs propres biens. Ils ne savent pas. Vous savez, il faut quand il lit l'Écriture, quand la Bible dit, le Fils de l'homme n'a pas la capacité d'augmenter un coudé des jours de sa vie. Le coudé, c'est quoi? C'est l'âge. Le Fils de l'homme n'est pas capable d'augmenter une seule journée dans sa propre vie. C'est-à-dire que tu peux faire un programme, mais tu te réveilles le matin. Avant que tu sors, tu vas dans la douche, tu tombes. Et tous les projets que tu avais, c'est fini. Parce que quand quelqu'un met sa mémoire est effacée parmi les vivants, on va te penser aujourd'hui, quand il était, premier jour, deuxième jour, une semaine, 3 semaines, 1 an, les herbes commencent à pousser dans ton dos. Et c'est fini, tu es oublié. C'est-à-dire, pendant que nous sommes sur la terre, pendant que nous vivons, il faut que cette parole produise à nous la vie de la parole. Il faut que cette parole ne soit pas seulement une voix. Parce qu'au commencement, c'était une voix. Même Jean-Baptiste a dit que je suis une voix. Mais nous ne voulons pas que la parole reste seulement une voix, mais que la parole de l'homme devienne la parole faite chair. Parce que Jésus, c'était la voix faite chair. Quand il marche, on dit que c'est la parole. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Nous allons écrire la tête de la prière.